les M&M's, c'est Memento Mori en effectif réduit et nouveau. Donc aujourd'hui, on fait une petite nouveauté qui va s'appeler l'interview découverte. On a décidé effectivement de mettre en avant un groupe qui va apparaître samedi sur un concert. Vous nous en parler un tout petit peu après. J'ai un nouveau compagnon de jeu parce que j'ai tellement fatigué Migou qu'elle ne veut plus faire d'interview avec moi. Voilà, elle ne supporte plus nos blagues. Aujourd'hui, donc j'ai Seb qui m'accompagne. Salut Seb. Et du coup, donc, nous sommes en compagnie du groupe. On vous laisse vous présenter, les gars. Alors, le groupe No Retry, Voilà. avec Denis au chant. Salut, moi c'est Pierre-Alain, du coup, à la batterie. Ok. Et au niveau du groupe, vous êtes normalement un trio. Il manque un compère ce soir. Il manque le guitariste Julien. Ok. Donc, effectivement, pour histoire de remettre un petit contexte, histoire d'être totalement transparent, parce que c'est quelque chose dans lequel nous tenons au sein de Memento Mori, nous nous entendons très très bien avec donc, Lazarus Prod. On se fait fier de voir de pouvoir aider des personnes dont nous apprécions le travail, et là c'est le cas. Et effectivement, donc Brenda nous a dit, et ça serait super cool, on a un groupe qui vient faire un concert là dans pas très très longtemps. Ils sont super gentils, ils sont super bons, et en plus, ils sont très très bons. Donc si vous pouvez les recevoir pour une interview. Et c'est vrai que c'est un contexte assez particulier parce qu'en fait, vous faites votre première date samedi en ayant pris le parti pris que les personnes ne vont connaître qu'un seul titre pour l'instant mis en ligne. C'est ça. En fait, ouais, Gwendal, il est venu, il m'a approché pour ce concert-là, mais par rapport à mon ancien groupe, duquel le guitariste et moi, on vient. Et en fait, dans ce message, je lui ai appris que oui, mais non. Cette longue aventure venait de prendre fin. Et je lui ai dit, non, mais c'est dans le même style, mais en plus moderne. Il y a ça sinon. Et je lui ai envoyé, on était en train d'enregistrer ce premier morceau qui est sorti depuis. Et du coup, il a dit, ah ouais, carrément, ça peut le faire. Et puis, il a tout de suite été assez chaud de l'entreprise. Bon, alors, effectivement, le groupe est nouveau. Vous n'avez pour l'instant qu'un seul titre parce que c'est très récent, mais vous n'êtes pas des novices dans la scène musicale et métal brestoise. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre expérience passée, vos expériences passées, pour contextualiser un petit peu la chose, voir d'où vous venez? Ouais, alors moi du coup, moi pour le coup, je suis pas sur le secteur de Brest, mais c'est un secret, on n'en parle pas. Mais non, moi je suis originaire du Finistère Sud. Je suis basé à Concarneau. Et moi, c'est que je viens jouer de formation, plutôt métal fusion, rap métal, dans lesquels j'ai pu sévir aux côtés de mes compères entre 2005, 2010. Ça commence à faire un moment. On n'est plus tout jeune non plus. Après, voilà, pour le boulot, moi j'ai fait une petite pause artistique pendant un petit temps. Et du coup, j'ai remonté un projet avec un très bon copain il y a quelques années, un projet qui reste, qui fera pas, comment dire, qui est pas forcément amené à faire de la scène, mais qui en tout cas est un projet, dans cette veine-là également, projet dans lequel Denis aussi participe. Et donc du coup, on a la guitare, du coup, ouais. Et en fait, voilà, moi j'ai repris on va dire le côté artistique il y a, si je dis pas de bêtises, 3-4 ans seulement. Donc du coup, avec ces divers projets, j'ai bossé dans d'autres projets entre temps. Et puis là, du coup, on a décidé il y a maintenant pas si longtemps, ça a fait quoi, 7 mois, je crois qu'on a 6-7 mois qu'on a. C'est mai ou juin, mais en tout cas, c'est le mois de juin dernier. On s'est dit, tiens, et si à côté, on faisait un autre projet, mais qui lui, par contre, partirait sur scène très très vite, quoi. En fait, moi, ça faisait un moment que je pensais à mettre en relation cette personne-là ici présente et la personne non présente, parce qu'en fait, je voyais bien que ça pourrait marcher très bien. Après, ce qui est cool, c'est que nos formations, du coup, la formation précédente dans laquelle Denis et Julien jouaient en tant que guitaristes, on a eu l'occasion de jouer ensemble, faire des plateaux communs. Il y a je sais pas si je dis une bêtise, si je dis une quinzaine d'années, 15, je sais pas. Enfin bref, en tout cas plus de 10 ans. On a partagé plusieurs scènes ensemble, donc on se connaît
on se connaissait déjà comme ça. On n'était pas forcément proches, mais en tout cas, il y avait des connexions. Voilà, on savait qu'on pouvait matcher. Et en fait, on est sur une méthode de travail un petit peu similaire. Très. Nous, avec mon groupe d'avant, je me suis même pas fait. Tu as fini ton historique ou... Peu importe, croisons les choses, il n'y a pas de souci. croisons un peu. En fait, dans le groupe que moi, duquel je viens, on avait troqué les amplis pour les guitares depuis un petit moment et on joue sur des ordinateurs avec des simulations d'amplis, ce qui nous permet de changer les sons beaucoup plus librement, d'avoir des délais au tempo des morceaux, ce genre de petites choses, mais quand on est un peu font la différence. C'est tellement plaisant. Et puis d'avoir vraiment une variété de sons. Mon père guitariste, quand je lui ai montré ce qu'on arrivait à faire aujourd'hui et que les sons, ils changeaient tout seuls. Et les gens pourraient croire en entendant ça que ça retire de l'humanité à jouer de la guitare. Mais en fait, au contraire, on est juste plus dans son jeu et on est beaucoup plus connecté avec la musique plutôt que de jouer des claquettes. Après, il y a des gens qui adorent jouer des claquettes et je leur jette une pierre. Il nous en faut parce qu'en fait, les ordinateurs, c'est qu'un calque de la réalité. Et en fait, Palin et nous deux, on était sur la même façon de travailler. On adore tout ce qui est technique et la répé, même si c'est un bon moment, on y va sérieusement quoi, pour faire un truc dont on est fier, même si personne l'écoute. Et en fait, on s'est tellement bien entendu sur une re-rencontre récente, un concert. On a discuté après un concert parce qu'on s'était vu, on s'est dit bonjour et on a discuté. Et en fait, c'est là que les accroches se sont faites. Et parce que du coup, moi je vois avec Dissilencia, donc on vient avec Julien, on vient de Dissilencia, donc le groupe brestois. Donc moi je suis rentré dans ce groupe-là en 2006. Et donc on aurait fait une bonne vingtaine d'années si on avait duré 2 ans de plus. Mais du coup, on en a fait de la scène. Donc oui, comme je disais, on est un nouveau groupe avec No Retry, mais on a quand même l'expérience, quoi. Pas mal de planches. Alors c'est que de la Bretagne, presque exclusivement, sorti 3-4 fois. Mais j'avais compté, on a fait avec des CNC, on a fait plus de 150 scènes. Et de belles premières parties aussi, quand même. Hein. Ouais, ça a été. Notamment, j'ai vu Sidi Larsen, Enswaved. 2005, il y avait Sidi Larsen. 3e concert, c'était Gojira au Vauban. Plus petit, mais si les gens connaissent Kaiwan, on avait joué à Kaiwan. On a rejoué avec Sidi Larsen. On a joué, on a joué avec les. Comment ça s'appelle? Les Fatal Picard. Ouais, oui. On a joué avec les Fatal Picard. Donc, on a eu pas mal de petites expériences un peu sympas. Ça a été beaucoup aussi du bar avec des vitres et du carrelage, hein, faut pas se mentir. Les fameux conseils sur le carrelage. On a tout fait, on a tout fait les trucs que tout le monde connaît, tous les musiciens, ils ont tous connu ça. Donc là. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Non, c'était juste pour dire, donc là, ça faisait un moment, en plus avec toute la période Covid et tout, ça a été vraiment une période un peu dure, quoi. On est passé milieu des années 2000 et 2010, on faisait 10-15 concerts par an au moins. Et là, on était à 1 concert par an, voire 1 concert tous les 2 ans. Ouais. Là, c'était dur. Là, vraiment, de remonter samedi prochain, ça va tellement faire du bien et ça va lancer un bon gros coup, là. Et du coup, il y a une appréhension quand même de ne pas être monté sur scène depuis un moment et d'être quand même sur une date assez importante puisque vous allez faire la première partie de Orsk. C'est rigolo, il y a 3 états d'esprit différents. Je vais laisser Palin commencer. En fait, pour le coup, c'est une question qui est assez marrante parce que moi, ça va faire vraiment, je crois, j'ai pas calculé exactement, mais ça fait peut-être 10 ans que je suis pas monté sur un plateau. Ah oui. Tu vois, en fait, moi, dans mon boulot, c'est le spectacle. En fait, moi, je suis régisseur général et régisseur de production. Donc, en fait, la scène, je connais le plateau, la technique, je connais tout ça, mais monter sur un plateau, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis peut-être. Ça fait 9 ans en fait, voilà, mais c'est presque 9 ans, quand même. Pareil. Donc, appréhension, clairement, oui, vraiment.
Oui. Vraiment, surtout que là, on a appris, tu vois, enfin, et après, c'est un Ouais, paramètre. on commence pas par le bar PMU du coin en plus, quoi. C'est ça. Voilà, donc Ben oui. d'un côté, c'est un honneur de pouvoir faire notre premier concert dans des conditions aussi, dans des conditions aussi professionnelles. Donc déjà, alors, on remercie déjà beaucoup Lazarus et Vecteur d'avoir validé en tout cas Ah. ce projet-là pour ce plateau. Donc ça, c'est vraiment une chance inouïe que de faire une première date, mais c'est d'autant plus, c'est une pression d'autant plus forte que justement, c'est pas une date avec zéro enjeu, quoi. Effectivement, c'est pas c'est pas le bar avec la petite sono et les potes et machin. Non, là, on est. Oui, où tu sais que tu peux te cacher derrière le truc en disant bon, de toute façon, on va jouer devant plus de musiciens que de public, on s'en bat les têtes, quoi. Là, on Surtout y va. pour continuer à le faire trembler. Donc, je rappelle que là, il y a beaucoup de places qui sont déjà vendues. Voilà, c'est ce que j'allais dire. 70%, donc on peut se diriger Alors, presque vers un sold out samedi, quoi, normalement. Là, si on tout a se passe appris bien. on a appris il y a quelques minutes que là, je crois qu'ils sont à une 50aine de places d'être sold out. Donc, Ah ouais, c'est donc bon, ça. ouais, ouais. bien, ça sent Voilà. le sold out samedi. Donc voilà, c'est sûr que c'est hier, c'est hier qu'ils ont communiqué sur le fait qu'on était à 70%. Et étrangement, Ouais, quand j'ai vu ce post sur les réseaux sociaux, ça m'a fait quelque chose de très bizarre. Donc, alors que jouer devant 50 personnes et 250 personnes, c'est presque pareil. Mais quand même, ça fait quand même quelque chose de petit mince. Et encore, toi, ça va, t'es planqué derrière la batterie, ça peut se cacher encore un tout petit peu, on a une espèce de Ouais. barrière avant le public. On en vient à la raison principale de pourquoi je pourrais stresser. C'est Voilà. ça. Voilà. Exactement. Moi, Bon. j'ai fait 150 concerts, là, ça va. Ouais, enfin, j'ai fait 150 concerts derrière une guitare. Oui, Et parce là, que je vais monter à Walp. c'est ça. Ouais. Là, en fait, c'est la nouveauté, c'est que toi, tu as décidé au contraire, retirer des choses et de moins pouvoir te planquer. Donc, c'est un peu une espèce de mise à nu au final devant tout le monde et c'est pas un poste facile, quoi. Mais ce qui joue en ma faveur, c'est que je suis extrêmement con. Et que quand un truc me fait peur, eh ben juste je décide de ne pas y penser. Et puis on y va. Bah, t'as raison. On verra bien. Et donc pour parler pour Julien, Julien est un grand stressé de la vie. Il a toujours été stressé avant de monter sur scène. Et là, bizarrement, il est beaucoup plus excité que stressé. Il est super content parce que faut dire, nous on avait déjà un set qui tournait il y a encore même pas un an avec l'autre groupe, et on voyait comment il sonnait quand on mettait lecture. Ouais. Et là, on voit comment ça sonne quand on met lecture avec cette formation-là. Et en plus, Monsieur Palin, ici présent, il nous a fait des lumières synchronisées avec la musique. Donc, on a un quatrième membre, en gros, qui sont 8 panneaux LED qui nous flashent dans la tête comme ça, même en répétition. Et en fait, quand on prend ça dans les dents, on se rend compte qu'il y a un petit gap, en fait, avec ce qu'on faisait juste avant. Ouais. Et donc, du coup, moi, c'est ça aussi, quand je suis rentré dans la formation d'avant, je suis rentré à 15 ans. Et moi, j'ai été public du groupe dans lequel je suis rentré, Dyslexia. Et en fait, comme ils étaient plus âgés que moi, je faisais, mais ça défonce. C'est les nouveaux No Place for Soul. C'est ce que je disais à l'époque, en 2005, avec mon t-shirt de collégien de No Place for Soul. Et en fait, quand je suis monté sur scène avec eux, je me suis dit, moi, j'ai qu'à jouer ce que je dois jouer. Eux, je sais qu'ils sont bons. Oui. Et en fait, du coup, c'est facile de... Suffit de compter sur... Voilà, on se dit... Tu as mis une paire de charentaises qui était déjà portée au final et que tu savais qu'il était bien, quoi. En fait, j'oublie exprès mon stress. Je me dis, j'ai confiance en mes collègues. Et donc, du coup, j'y vais sans réfléchir. Mais y aller avec un micro, ça va vraiment... Alors, c'est pas pour les morceaux, c'est entre les morceaux, vraiment. Ouais. C'est pas simple de savoir faire quelque chose de ses mains. Hein. Ce qui est bien pour ce genre de représentation, c'est que j'ai 3 moments où je parle dans... Ça va pas être la foire à la saucisse entre chaque morceau, quoi. Ouais. Les morceaux, ils arrivent, bam, bam. Donc, ça va, c'est un peu cadré, je sais ce que j'ai à dire. C'est juste, va falloir ouvrir la bouche, quoi. Et vous allez jouer combien de temps? Là, on est sur une quarantaine de minutes. Ouais, quand même pas mal, ouais. Donc, certes, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Sébastien, c'est qu'on a un seul morceau public, mais pour le coup, dans les. Voilà, Oui, il y a un set complet qui est prévu, qui est travaillé. Et qui est en train de. Voilà, qui est en train de. Ça, parce qu'en parallèle, Julien, qui est chargé principalement de composer la trame des morceaux, il travaille toujours, en fait. Il
Il ne peut pas s'arrêter. Et voilà. S'arrête, c'est comme s'arrêter de manger, au bout d'un moment, il va mourir. Quoi. Donc il produit, il nous envoie des trucs, on avance. Donc voilà, le set, il s'est étoffé au cours de 6-7 derniers mois. Voilà. Donc voilà, certes, alors le timing a fait que, mais on aurait aimé pouvoir sortir un autre single avant la date. Ouais. Mais on s'est rendu compte que le temps passait très vite et que c'était déjà passé. Pour un morceau sorti fin octobre, c'est sorti le 29 octobre. Ouais. C'est sûr qu'on aurait dû sortir quelque chose peut-être début mi-janvier. Mais bon, les choses ont fait qu'on était concentré sur aussi la construction du set pour cette date-là. Il y avait quand même pas mal. Petite question justement en termes de line-up. Donc là, Denis expliquait qu'il est passé d'un rôle de guitariste à simple chanteur. Comme on l'a dit tout à l'heure en début d'interview, vous n'êtes que 3, donc un guitariste, un batteur, un chanteur. Est-ce que c'était justement un parti pris qu'il n'y ait pas de bassiste ou qu'il n'y ait pas un deuxième renfort de gratte? Est-ce que c'était une volonté des départs ou c'est une question de se dire on n'en a pas besoin, on veut au contraire un truc light en termes de fréquence sonore, mais béton? Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup que c'est light en fréquence sonore. Et donc, non, mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est quand on écoute effectivement votre clip, il y a ce côté massif, mais clair, parce que du coup, au niveau des fréquences, il n'y a pas ce côté basse qui peut bouffer et qui peut être. C'est quand même un élément par contre dans un son. C'est pour ça que je dis light. Et juste avant qu'il réponde, je vais faire une analogie de pâtisserie. Imaginons un gâteau avec 6 saveurs, parce que dans DCNC, on était 6 sur scène. Ça fait beaucoup de saveurs à mélanger. Pour trouver la place de chaque, parce qu'on avait un bassiste qui jouait au doigt, qui avait des vraies parties intéressantes. Le batteur, il avait vraiment un toucher à lui. En tant que guitariste, on faisait toujours des parties qui se mêlaient vraiment bien, mais voilà. On avait les sons électro et on avait 2 chanteurs et moi je faisais les backs. Alors c'était niveau composition, c'était très chouette. Mais là, le gâteau, il sera meilleur avec 3 goûts, quoi. Oui, non, mais c'est bien ça. Donc, et en fait, c'est vrai que c'est par contre un parti pris assez osé. Enfin, si on doit dire, effectivement, vous êtes un groupe à risque. C'est-à-dire que vous commencez à présenter un set avec un titre, vous vous présentez sur scène sans bassiste. Encore une fois, c'est pas péjoratif ce que je dis. Non, mais ça nous est beaucoup dit. Oui, non, mais voilà. Les gens se disent, merde, c'est vrai que c'est bizarre, il n'y a pas la basse. Dans le clip, mais ça sonne pas creux. Ça sonne vraiment. Là, on va vous expliquer pourquoi ça sonne pas creux. Vous avez des apports de machine aussi derrière. Il n'y a pas que ça. Même sans ça, en fait, vas-y. En fait, le truc, c'est que pour faire écho tout à l'heure à ce que disait Denis sur notre goût commun à la technologie et surtout la technologie au service de la musique, on a été biberonné un peu aux mêmes choses. On a fait de l'informatique musicale très jeune et très vite. Et donc, on a grandi avec les évolutions, avec ce dont il parlait tout à l'heure, la modélisation des amplis, qui est de mieux en mieux, qui, voilà, depuis, ça fait une petite vingtaine d'années que c'est en plein essor. Et là, on est arrivé à vraiment quelque chose de qualitatif. Donc, forcément, comme on a une façon de produire la musique et de composer via l'informatique musicale, de manière impérative, on répète pas, on se retrouve pas à 3 dans un garage à dire tiens, on va faire une compo. C'est chacun bosse chez soi. Comme disait Denis tout à l'heure, les répétitions, c'est juste on met en commun et on joue les morceaux. C'est du filage. En fait, oui, voilà, les morceaux prennent. Les morceaux prennent fin avec du pré-maquettage et en fait, vous les testez pour voir si ça fonctionne en jeu. Oui, voilà, c'est exactement comme tu dis, si ça fonctionne en jeu. Et c'est vrai que me permets une petite parenthèse, la première répétition qu'on a faite, il y avait quoi, 2-3 morceaux, je ne sais même pas, non, 4 déjà. Il y avait 4 morceaux à passer. Et en fait, on s'est tous fait cette remarque-là. On avait beaucoup hâte à cette première répé en disant OK, pour l'instant, sur le papier, sur l'écran, ça marche, c'est cool. Maintenant, est-ce que en le jouant. Est-ce que la sauce prend? Ouais. Parce que les batteries pour exemple, les batteries comptables, c'est que de la batterie MIDI. Donc, je ne vais pas m'enregistrer chez moi. Donc, sur les maquettes, c'était que du MIDI. Donc, il faut voir si moi, quand je me mets à jouer, est-ce que ça marche quand même? Est-ce que. Et en fait, effectivement, on a été hyper contents et hyper satisfaits du rendu pour une première répète. Et c'était vraiment très cool. Et donc là, ce qui se passe, c'est que. Donc, je vais faire ma parenthèse de la méthode. Mais du coup, la remarque qui nous a été faite quand le clip est sorti, c'est vrai que les gens disent ah, mais tiens, comment ça se fait? Il n'y a pas de bassiste. Comment ça se fait? Voilà, et les gens se demandent
parce que forcément, c'est pas conventionnel. Oui. Mais c'est pas conventionnel, mais c'est pas. Ça l'est plus qu'on ne le pense. Oui. Voilà, c'est Oui, pas si oui. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, avec la musique justement informatisée, avec la MAO, nous, on a souvent pu voir, enfin moi, par exemple, dans les groupes que j'ai pu jouer, soit c'est la basse qui est enregistrée, mais elle est en bande. Là, il n'y a pas du tout le choix de la fréquence basse, en fait. Alors, il y a deux réponses. Il y a une réponse qui serait déjà, vous nous donnez budget illimité sur scène, c'est pas interdit qu'on se prenne un bassiste. Et des gens qui fassent des chœurs, et puis des violons, des cuivres. Voilà, déjà à 3, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, deuxième explication, c'est que en fait, son son de guitare, il y a des gens qui sont un peu techniciens, qui aiment bien la technique. Il joue avec 4 simulations d'ampli. Ouais, donc ça permet 3 qui sont des amplis guitare et 1 qui est un ampli basse. Donc en fait, il vient rogner sur les fréquences basses avec sa guitare. Elle est tellement énorme et tellement stéréo et elle prend tellement de place qu'on a une basse qui est séquencée. Ouais. Mais alors, elle est grosse, hein, mais elle est pas aussi grosse que voilà. Si on prend un bassiste, on virera cet ampli-là et le bassiste un peu plus de place. Mais en termes de son, en fait, il a un son. Quand tu prends des groupes comme Royal Blood, par exemple, c'est que basse et batterie, tu as toujours l'impression d'entendre une espèce de gratte, alors que non. De la statue, il y a un grain qui est choisi dans la basse. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Enfin, je pense qu'on est tous de cette même génération. On a dû commencer à faire de la musique entre il y a 25 et 30 ans à peu près, grosso modo, où on vient de ce côté où à la base on commençait avec chacun des musiciens, puis on t'a fait nos trucs, et puis voilà, on a fait évoluer. Maintenant, effectivement, c'est un constat de trimballer du matériel, de trimballer des amplis, de trimballer même une batterie en studio. Tu parlais tout à l'heure, Palin, d'enregistrer. On ne va pas se casser le cul à prendre un studio avec un budget où ça bloque 2 jours pour bosser des trucs, où au final ça ne va pas le faire parce qu'il va y avoir de la reprise, machin, quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est composer intelligemment, comme tu disais, de te dire la batterie, elle est tablée, mais je m'assure de pouvoir la refaire en live pour pas que ça soit feinté. Et ça, c'est par contre le truc qu'on retrouve dans beaucoup de notre scène, les fameux groupes sur album. Ah, les mecs, c'est des monstres, hein, c'est pas le problème, mais c'est recalé, c'est quantisé à mort, et puis en live, ça vaut pas un cachou parce que les mecs sont pas capables de jouer leur partie. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est le côté effectivement super agréable de pouvoir voir chez soi, quand tu montes les morceaux, tu as tout de suite une gueule de ton titre. Maintenant, c'est vrai que par contre aussi l'informatique, parfois on peut avoir des mauvaises surprises où quand on arrive, on allume le PC et si c'est dans une salle avec de l'humidité ou un truc comme ça, moi j'ai déjà eu ce cas-là et c'est hyper flippant de se dire merde. Ouais, là ça va, c'est un Mac qui arrive sur scène et personnellement nous on a les premières scènes qu'on a fait avec un ordinateur sur scène avec Dissidentia, on était sur Cubase et c'était Windows XP. Là, on pouvait stresser, mais plus tard dans Dissidentia, on avait le Mac et mon PC donc couplés avec Ableton qui tournait en parallèle sur les deux parce qu'on avait besoin de plein de sorties et on savait pas faire autrement. Et en fait, à Windows 10, Ableton, ça tient. Alors un Mac et Ableton, ça tient aussi. Il y a plus trop de soucis. C'est pas. Faut se dire qu'Ableton Live, c'est quand même Ableton Live, c'est un soft qui est pensé pour le live, donc qui gère les ressources comme il faut. Ouais. Là, c'est pas trop gourmand. J'étais en train de caler des choses et c'est vrai que c'est assez bluffant à quel point la machine elle bronche pas en fait. Alors que pourtant là, après c'est quand même des grosses machines hein, qu'on a, mais en fait, mais après ça n'empêche pas que si ta machine elle a décidé de pas marcher, t'es mort. Voilà. Donc c'est une zone de stress. Donc après là c'est sûr qu'on a en fait on a un spec. J'aime bien ce terme-là, JP, enfin, tu fais un groupe à risque, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est un peu entre deux, parce que là, aujourd'hui, on a, d'ailleurs, c'est l'ordi sur lequel je suis en train de vous parler, hein, c'est cette machine-là qu'on utilise, c'est mon portable de studio, qui est une machine que j'ai achetée pour ça, qui est configurée pour ça, mais on n'en a qu'une. Et c'est sûr que sur des configs... On a aussi le Mac de Julien qui peut marcher. Mais sauf que ça, on l'a jamais testé vraiment. On l'a jamais testé pour l'instant. On est en retard là-dessus. Il faut savoir, c'est que pour le coup, là, c'est mon côté boulot pro qui parle sur des grosses prods. Parce que des Ableton Live et des Mac, on croit pas, mais en fait, il y en a des tonnes et des tonnes qui tournent sur scène. Oui. Et bien souvent, enfin même à chaque fois, sur des grosses prods, il y a 2 voire 3 machines. Hein, il y a toujours 2 range-paires, effectivement. Voilà. Bretelles, et t'as aucun pain, quoi. Parce que justement, s'il y a une machine qui décide de tomber en carafe,
ça La prend deuxième complète. Ouais, effectivement. la deuxième prend le relais et c'est automatique et tu le sens pas et tout. Là, c'est vrai que, pour reprendre le terme à risque, c'est vrai que, Oui. admettons, hein, je vais mettre un cierge demain, mais la machine elle tombe en ride samedi, bah, le show il est terminé, quoi. Ouais, Et, bah oui. et puis c'est fini, quoi. Merci, voilà. Mais bon, sauf que comme Alors, on a, si ça arrive dans l'après-midi, on a encore le Mac de Julien et mon PC qui peuvent faire tourner le truc. on a forcément, comme je reprends une expression que Julien et Denis aiment bien, là, on va tenter de faire ceinture bretelle, quoi. Ouais, plus tard, c'est hors de question qu'on soit pas mieux préparé, c'est clair. Mais on aura, enfin non, là, on aura forcément une deuxième machine avec le 7 en spare dessus, mais ça impliquera, si ça arrive, de recabler un petit temps tu sais, ce genre de moments qui te paraissent complètement interminables, alors que ça fait que 2 minutes, mais tu as l'impression que ça dure 2 ans et demi. C'est ça. Je sais plus c'était quel groupe qui mettait les. Il y a un groupe pro qui faisait tourner, mais partir en même temps 3 PC. Ah bah oui, mais. Ce qui fait qu'en fait, les 3 partaient en même temps, et si jamais il y en a un qui plantait, au moins tu en avais les 2 autres. Ouais, ok. Il n'y a pas beaucoup de gros groupes qui ne doivent pas marcher avec 2, quoi. Enfin, ah ouais, non, c'est. J'avais une question par rapport à votre clip qui est sorti sur YouTube. Le titre, c'est avec mon super accent anglais, And Little Time to Stay. Ouais. Ça va, c'est C'est un bon accent. On a compris. Je voulais savoir où vous l'avez filmé parce qu'il est quand même très qualitatif, c'est fait très pro, que ce soit le morceau en lui-même ou l'image. Franchement, on est sur du beau produit. Comment il a été tourné? Est-ce que vous avez fait appel à quelqu'un pour vous aider? Est-ce que vous avez fait tout ça vous-même? Comment ça s'est fait? Au même titre, et en fait ça fait écho au sujet d'avant, hein, mais au même titre qu'on n'a pas le budget pour acheter un deuxième Mac pour le live, et ben on a encore moins de budget pour embaucher un réal et une équipe de tournage. Donc ça a été fait vraiment maison, quoi. Tout a été très fatigant, mais ça nous fait super plaisir les retours qu'on a. Et c'est vrai que quand j'ai vu les images, pourtant c'est mon appareil qu'on a utilisé, moi, un petit appareil photo assez récent. Ah ouais, ouais, c'est un appareil photo, donc on va donner pour les gens qui aiment bien la photo. Ça a été filmé avec un Fujifilm X106, avec juste un petit filtre de diffusion de la lumière pour que les lumières machin, et il y a un gimbal tout simple. Et grâce à Palin, on a eu un endroit où foutre des rideaux noirs partout, se faire une petite boîte noire. Les lumières qui nous servent en live et que Palin avait déjà, c'est ça qui nous a servi à faire les flashs. Et après, c'était beaucoup d'énergie et un peu de stress dans la journée de tournage parce que il fallait être devant et aussi derrière. Et puis, comme c'est un appareil photo et pas une caméra, il fallait recharger la toute petite batterie qui n'est pas prévue pour filmer en 4K. Ouais. Et donc, il fallait vider, recharger. À chaque fois que je faisais ça, il fallait remettre sur le gimbal et tout remettre. Ça a été épuisant. Mais on a tout fait nous-mêmes et on est trop content du résultat. Et plus jamais on refait que nous-mêmes. On sent quand même un amour limite geek pour le matériel, les nouvelles technologies. Et, voilà. C'est une volonté commune des 3 membres du groupe ou ça a été la pulsion d'une personne qui fait que ça a engrainé les 2 autres? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, en tout cas pour Denis et moi, je sais que nous, on se retrouve là-dessus, clairement. Julien, ça l'intéresse, mais il n'est pas fan de toucher les boutons. Je suis toujours réglé. Julien, il est partant, il est hyper partant pour ça. Il n'est pas du tout comme pourraient être certains puristes de la guitare, tu vois, à pas vouloir de modélisation, à pas vouloir de choses comme ça. Au contraire, pratiquant mais pas croyant, quoi, comme on dit. Non, mais c'était déjà comme ça avec les amplis. C'est-à-dire qu'il avait un Mezza Boogie et il y touchait pas. C'est parce que moi, il savait que j'aimais bien tourner les boutons, j'aimais bien placer les micros devant. Il disait, Denis, si t'aimes bien, fais, parce que moi, ça m'intéresse. Donc sans qu'on se connaisse, Denis et moi, on vient de la même culture technologique. Donc, c'est d'autant plus facile sur un projet comme ça d'avoir. C'est clairement ça, hein, c'est de la geekerie profonde. C'est pas un seul qui a un langage et 2 autres qui regardent en disant oui. Ça fascine quand même. Même Jus qui est un peu plus distant avec ça, ça lui parle quand même. Oui. Il mettra pas les mains dans le cambouis parce que ça le saoule, mais en tout cas, il est hyper il est en fait quand même du truc. Il parle beaucoup. C'est lui qui est passé sur ordinateur dans des Silencia, c'est lui qui est passé en premier. Moi, j'étais réfractaire. J'étais en fait,
on a tous connu les simulations d'ampli. La meilleure, c'était le petit haricot rouge de chez Boss. C'était bien, mais moi, j'avais le Marshall de Valve State de mon père avec un haut-parleur modifié. Et j'avais un SM58 avec la boule dévissée devant et j'arrivais à sortir un son irréel quoi, pour un petit ampli de ce truc-là. Et en fait, il y a un jour, il arrivait avec la marque qu'on utilise en simulation d'ampli, Neural DSP, il arrivait en répé, il a mis dans les enceintes et là j'ai fait ah ouais, ok. Ah oui, on n'est plus en 2015, on n'est plus en 2016. Là, c'est juste en termes de. Et puis, il y a une chaleur. Nous, on a un style de musique qui est très cuté, qui est très clinique. On cherche ce son un petit peu synthé, quoi. On a l'impression que c'est très droit et tout. Mais si on veut, on peut avoir un son rock, un son blues, un son. C'est irréel ce qu'on fait maintenant. Et Neural DSP, pour les personnes qui sont un peu geeks et qui foutent vraiment le nez dedans, sur les différents plugins, enfin entre les Neural DSP, les Tosina Pasi, entre les Gojira, entre tous ces trucs-là, il y a moyen d'avoir quelque chose de terrible. Et justement, comme vous disiez, si tout est préparé sur PC, ça sonne effectivement comme après sur l'album. Donc on n'a pas ce côté de dire ah merde, le morceau il perd un peu de son impact, alors que sur album, il y a X tranches, il y a X son, il y a X trucs, c'est vraiment excellent pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. On peut se mettre des effets de whammy juste sur 2 temps d'une mesure, quoi. Enfin, mais on en revient toujours à cette espèce de facilité de pas non plus avoir à se trimballer avec 15 000 trucs de matos, en fait, quoi. Maintenant, c'est vrai que les groupes, parfois, c'est plus forcément des groupes qui sont dans la même ville. Il y a des mecs qui viennent un peu de partout, il y a des groupes qui sont très éclatés géographiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mobiles en bagnole, c'est cool, mais il y a des personnes qui se déplacent en train aussi. Et effectivement, on peut juste avoir à venir avec un PC, un tout petit truc comme ça, par genre une tête d'ampli marque basse ou un truc comme ça. Pour un concert, un son mouse, faut pas s'en priver, quoi. Les puristes sont là à dire ouais, mais non, c'est un ampli, machin, oui, mais. Ouais, mais après, il en faut des puristes. Mais bon, dans ce groupe-là, il n'y en a pas, quoi. Mais ça apporte aussi un truc, les gens se doutent peut-être pas, mais c'est vachement bien de s'échauffer avant de monter sur scène. Et le truc, c'est qu'avant, avec nos amplis, le changement de plateau, on branchait l'ampli, il fallait faire chauffer les lampes et tout. Le premier morceau était dégueulasse parce que les lampes étaient froides et tout. Là, en fait, pendant que le groupe d'avant, il joue, nous, on a déjà nos trucs et on peut jouer. Et on peut s'échauffer sur les morceaux et le guitariste, il se fait tourner 4-5 morceaux pour s'échauffer avec tout dans les oreilles et tout. C'est une grosse discipline parce que ça impose peut-être à tout le monde d'être au clic, parce qu'en plus il y a les lumières, il y a les centres, les machins, et tout ça et tout. Mais au final, c'est tellement confortable. C'est contraignant tout en étant confortable. C'est ça le paradoxe en fait. C'est un confort vraiment. Enfin, moi, je sais qu'en tant que batteur, je joue avec un backing track en live où il y a les clics, où il y a le backing track. J'ai même pas besoin d'écouter les autres en final. J'ai pas de son de retour plateau, je m'en bats les steaks, j'ai mon retour perso, j'ai ce qu'il faut, et ça donne un confort de jeu. C'est vrai que c'est. Moi, j'adore jouer avec le clic. Il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je kiffe. Par contre, c'est quand même important que la batterie, la guitare, je les ai bien dans la gueule parce que bon, c'était un peu connecté avec ses collègues, quoi. Le clic, c'est un truc qu'on suit, mais bon, des fois, c'est nous qui décident, j'ai envie de dire. Et votre titre, vous l'avez. Pardon, excuse-moi. Enfin, tu disais, JP, que c'est un jouer au clic, tout ça, c'est chouette et tout, mais en fait, c'est beaucoup de travail avant, en fait. Ah oui, par contre, oui. Pour que ce soit confortable, enfin que ce soit la modélisation, la lumière, enfin toute la programmation de lumière, les clics, les séquences et tout, c'est un taf énorme en amont. Ah mais complètement. Si la personne tape pas en amont et arrive comme ça, non. C'est vrai au contraire, c'est sûr que, on va dire, sur un combo rock classique, chacun il amène son ampli, il allume, vas-y, 3-4, c'est parti. Et c'est tout l'inverse, en fait. C'est facile à faire, mais on ne peut pas atteindre un niveau de production, un niveau de précision. Le petit gap en plus, effectivement. Exactement. C'est vrai que je préchote déjà parce que comme le bassiste qui manque, il y a un autre retour, je pense qu'on va avoir après le live, c'est que moi, j'ai quelques bacs, beaucoup sur les refrains. Ouais. Donc, je chante avec une autre voix qui va m'accompagner. Et ça, les gens, ils peuvent dire « Ah, c'est de la triche ». C'est du playback. Non, c'est pas du playback, c'est une bande.
quelque part, ils ont un peu raison, c'est de la triche. Ouais, on triche. Ah, dans notre groupe, on n'est que 3, on triche. Hein. Ça, à la guitare, on triche, à la voix, on triche. C'est que moi qui triche Ça, pas finalement. le truc, c'est que la dernière répé, donc on a fait 14h, 20h, et le dernier morceau, j'étais vraiment cramé. Et j'arrivais plus à placer la bonne note du refrain qui est un peu haute. Et en fait, c'était tellement dégueulasse d'un coup. En fait, c'est plus dur de chanter avec un track que de chanter sans, en fait. Et le guitariste, il fait il y avait un truc faux dans les séquences. Ah non, c'est moi, j'ai chanté à côté sur le dernier morceau parce que ça fait quand même 3 heures qu'on y va à fond, là, j'en peux plus. Et en fait, les gens se rendent pas forcément compte. Donc c'est pour ça, moi, je pense pas qu'on en voudra à quiconque dira c'est. Ouais, mais comme tu dis, il faut vivre. Parce qu'on peut pas se rendre compte, ouais. Mais c'est pour ça. Non, puis comme on disait tout à l'heure, c'est mine de rien. Alors là, on est en Bretagne, entre nous et tout, mais c'est une technique qui est très très commune outre-Atlantique et outre-Manche. Et on en a plein de groupes qu'on écoute tous ici qui en live utilisent ce genre de choses et ça choque personne. En fait. Et on en revient. Le fait qu'on soit que 3, forcément le contraste peut être un peu plus troublant que si c'est un groupe de 5-6 personnes où on ne sait pas trop d'où sortent les séquences, les machins. Bon, là c'est sûr qu'à 3, on est un peu plus à poil et ça peut se ressentir plus facilement qu'il y a des bacs et tout, quoi, ou qu'il y a du. On en revient. Mais c'est un choix tout à fait assumé, ça, il n'y a pas de problème. Tu nous donnes le Royal Albert Hall avec un orchestre symphonique et des chœurs. Ah bah moi je les efface, mes bacs, il n'y a pas de souci. Oui. Et encore, tu les effaces, oui et non. Parce non, je les efface pas, mais je les désactive, quoi. Ouais, voilà, quoi. Mais d'un point de vue musical, effectivement, donc quand on a découvert, enfin du coup, j'ai pu découvrir le clip hier. Je crois que toi aussi, Seb, du coup, tu l'avais découvert. Ouais, pareil, ouais. On parlait un petit peu des sons qui reflètent. On est effectivement dans ce côté très actuel. Et comme je vous disais, effectivement, moi, ça m'a fait penser à un mélange d'Architects, Spiritbox pour le côté effectivement moderne, voilà, et vocal à Desperate, qui est un groupe italien. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne connaissais pas, non. Non, je ne connaissais pas. C'est des pour les deux autres groupes, oui, vas-y. Cool. Non, mais pour les deux autres références, c'est déjà hyper gratifiant. Merci beaucoup. C'est déjà super. C'est du carré, c'est du cossé. C'est des groupes qui utilisent les mêmes procédés aussi, de toute façon. C'est ça. L'Architects, il y a un guitariste dans le groupe. Sur scène, il y a 3 guitaristes. Ouais. Mais je ne sais pas s'ils arriveraient vraiment à franchir le cap de remplacer le guitariste qui était mort, du coup, je pense. Je crois qu'il y a aussi ce côté. Ils ont changé de style de musique parce qu'avant, les refrains étaient beaucoup plus complexes à la guitare. Maintenant, c'est très droit avec des lignes mélodiques un petit peu plus. Ça a un petit peu évolué musicalement. Donc, c'est vrai qu'il y a 2 architectes, comme il y a eu 5 In Flames et tous les groupes passent par plusieurs phases. Ce qui est bien, c'est que la phase d'avant, elle disparaît pas. Quand ils font Doomsday, c'est toujours Doomsday. Hein. Ouais. Quand ils font les vieux morceaux, c'est toujours les vieux morceaux et ils ont une autre saveur, c'est vrai. Mais en fait, on les a vus au Motocultor là, cette année. Oh, c'est tellement la claque. Mais mine de rien, alors c'est vrai qu'il y avait des personnes qui ont un peu gueulé quand il y a eu l'album de Erin After. C'est ça, celui avec la map monde où il y a Day In Day Out. Où par rapport au premier album, ça a changé tout ça et tout, mais même quand tu prends par rapport à maintenant, The Erin After, c'est un album qui a plus de 10 ans, quoi. Ouais. Mais on connaît quelqu'un avec Julien, le guitariste. On connaît quelqu'un qui n'aime pas le Architect récent. Ouais. Et qui aime le vieux Architect quand c'était plus complexe à la guitare et que ça criait beaucoup plus, que ça chantait un peu. Ouais. Et il nous a dit vous, j'adore. Et je fais ouais, mais c'est un peu comme du Architect moderne pour le coup. Et il fait ouais, mais là, je suis habitué dès le début. L'architecte, ce qu'il n'a pas aimé, c'est que ça change. Et il s'en rend compte. Et c'est un petit biais. Et en fait, le truc, c'est des fois, on est bien dans ses chaussons avec un groupe et il peut pas faire comme AC/DC, faire 15 CD avec la même musique, quoi. Non, des fois, les gens, ils ont envie d'évoluer, donc faut. C'est-à-dire que paradoxalement, tu as des personnes qui sont contentes d'avoir le même album 15 fois d'affilée. Oui. Et puis à côté de ça, d'autres qui vont dire ça fait 15 fois d'affilée qu'ils font le même album, quoi. Après, comme je me dis, quand on prend Architect sur la gueule, je prends même les nouveaux morceaux. Oui. Quand vous vous êtes retrouvés, du coup, tous les 3, vous aviez plus ou moins des groupes références ou c'est vraiment ça s'est fait naturellement, ce mélange-là, un peu actuel, moderne? Le côté moderne, faut voir avec Palin. Non, mais enfin, on a quand même,
en commun, on va dire. On a quand même Architect, Brigny, on peut même parler de Resolve aussi. C'est ce que j'allais dire, ça m'a fait penser à du Resolve aussi, effectivement. Aussi, mais quel honneur. On prend, ah oui. Ah bah oui, non, mais. À part grain de voix, je le toucherai jamais, ce mec. Hein. Non, oui, non, là. Il est fou. Il est hallucinant. Non, mais la scène française en ce moment est folle. Enfin, moi, j'arrive là-dedans. Ouais, c'est dur, quoi. T'as un mec, t'as Resolve, Landmarks, déjà, tu prends les deux. Tu fais. C'est ça. Je vais où, là? C'est vraiment les deux groupes actuels français qui. Et même Camille de Novelliste. Ouais. Irréel aussi. Ah, mais non, Resolve, effectivement, comme tu disais, par là, effectivement, il y a ce côté. Déjà, on sent le côté visuel travaillé aussi. Eux, c'est pareil, il n'y a rien qui dépasse. Ils jouent aussi justement pas mal avec les teintes de lumière, avec machin, avec tout ça. Et c'est c'est carré, c'est pas. Et c'est cool. C'est cool justement pour que la scène française puisse atteindre ce niveau de caritude, si on peut dire. Qu'il y ait un souffle, quoi, parce que c'est vrai qu'on se reprend à 5 ans en arrière. C'est dur, quoi, la scène française. Je dis pas qu'il y a rien. Il y a toujours eu des choses. On a toujours eu des super groupes. Mais là, il y a une dynamique avec eux. Là, on parle d'une scène française. Avant, tu avais un peu, comme dit Gaël, je dis souvent ça, le complexe du cornflakes, où, ouais, mais c'est français. Ah, j'écoute pas ça, c'est français. Là, il n'y a pas à rougir. Après, dans d'autres mesures, on est un peu sur ce que, comme on est un peu de la même génération, tous les quatre, c'est un peu comme la scène néo-métal française d'il y a 20 ans. Ouais. C'est cette même effervescence-là, tu vois, où chaque groupe se porte, où il y a vraiment quelque chose une espèce de grosse vague comme ça. C'est pas. Mais moi, je m'en étais pas rendu compte il y a pas si longtemps que ça. On s'est réécouté avec mon deuxième fils, le deuxième album de Plémo, Medicine Cake. Et tu te dis, merde, en fait, c'est vrai que ça sonnait quand même bien Slipknot. Carrément. C'est pas déconnant, quoi. Au départ, on voyait ça en France, on dit, bon, voilà, quoi. Et avec du recul, tu écoutes le truc et tu fais, ouais, en fait, c'était pas déconnant. Enfin, moi, je préférais Enhancer, déjà, à Plémo. Ouais. Mais il y avait vraiment ce côté plus hardcore qui me plaisait. Mais ouais, Plémo, Watcha, Escore. Wunjo. Oui, Wunjo. aussi. Wunjo, là, il y avait Acme, il y avait déjà Sid Larsen à l'époque aussi. Sid Larsen, ouais. Bah, One Jack, enfin, tous ces groupes-là aussi, effectivement. Et pour retomber sur la question, c'est vrai que nous, Julien et moi, on adore le moderne aussi. Sauf que nous, on jouait du rock un peu moderne, mais on jouait quand même du rock, tu vois. Dans Dissilentia, c'était juste du rock un petit peu musclé. Notre son était rock parce qu'on laissait la place à la basse, machin et tout. Et là, on est arrivé dans un truc où il fallait un petit peu montrer les muscles, en fait, quoi. Et ça, c'est vraiment la direction artistique, vous voyez, avec le monsieur à la casquette, quoi. Parce que tu vois, du coup, Julien, il recrée des trucs. Alors, il crée des trucs beaucoup plus modernes de base maintenant, grâce à son influence, à Palin. Mais il y a toujours, s'il y a un doute, on va voir ce monsieur-là parce qu'il a quand même c'est lui qui a transformé, qui a mis ce petit truc en plus de comparé à notre groupe d'avant. Quand je dis que quand on répète, on met lecture et qu'on est ça c'est comparé à ce qu'on fait il y a un an, c'est autre chose, quoi. Et c'est pas venu de nous deux. On faisait déjà notre bon travail dans notre coin. Enfin, on était contents en tout cas, c'est ça ce que je veux dire. Mais quand lui, il a apporté sa patte, c'était vraiment. C'est pour ça aussi que la toute première répé, quand on a joué, il y avait Julien, vous auriez vu sa gueule avec son sourire là. C'est kiffant. C'est parce que ce que tu fais. Moi, je voulais revenir sur votre titre qui a été lancé déjà. J'imagine qu'il y a dû avoir d'autres titres enregistrés aussi, ou alors c'est en projet. Est-ce qu'il y a un projet d'EP ou d'album à venir bientôt? Alors, on va continuer sur la thématique on va dire modernité. Un titre par un titre, voilà. Alors, on va essayer de ne pas faire, parce que là, on est allé vraiment en studio pour un seul titre. D'accord, ok. Vous êtes allé où enregistrer ? C'était le début, au Slap Sound Studio. D'accord. Qui, lui, a pas non plus forcément... il s'améliore dans les codes du moderne grâce à le monsieur à la casquette, encore une fois. C'est pas un studio de Caen, ça, de Basse-Normandie, le Slap Sound ? Non, c'est la Nester.
Non? Ouais, c'est Lorient. Morbihan. Ah, ok. Il a bougé. Mais... Et donc, il est spécialisé métal et tout, mais dans cette esthétique-là, il y a des choses à améliorer. Sur le premier titre, il y a encore des choses à améliorer, donc on a de faire les prochains. Mais ouais, on va essayer de moins faire par un, parce que ça ne nous donne pas assez d'armes. C'est pour ça qu'il n'y a rien eu depuis, c'est parce qu'on n'avait rien dans les poches. On va essayer de faire plus, mais on ne fera pas d'album, hein, Palin. Tu peux... Oui. Non, je confirme. Après, c'est pour reprendre ce que tu disais, JP, tout à l'heure, quand on parlait d'enregistrer la batterie en studio et tout, quand on voit combien de temps ça prend d'écrire un album, combien ça coûte de faire un album, l'énergie que tu peux dépenser là-dedans, c'est... Après, nous, on prend le train en marche et on fait comme tous les copains, c'est-à-dire qu'on enregistre plusieurs titres comme ça, genre par 3-4, et puis on les sort et on les égrène comme ça. Et du coup, tu fais vivre en fait ton album dans l'autre sens. Tu sors les groupes. Un jour, tu sors une compile de tes singles en fait. C'est ni plus ni moins ça. Ouais, mais une fois que tu auras les groupes peuvent fonctionner comme ça. Avec peut-être une continuité, ou 3 morceaux qui ne seront pas sortis en single. Ça fait du coup un package, tu vois. Donc voilà, nous, on a pris ce parti-là. Il y a beaucoup de groupes qui ont déjà fait ce choix-là depuis des années. Énormément, oui. De plus en plus le font. Hein. C'est un sujet qui revient assez régulièrement dans les interviews. De plus en plus de groupes fonctionnent de toute façon comme ça. C'est lié à la passer par Spotify, Deezer, tout ça. C'est vrai, la musique, hein. Ça se consomme comme ça, les jeunes consomment comme ça, par titre. C'est pas les albums, c'est que nous, les vieux old school un peu, qui consommons encore des albums en entier. Et c'est vrai moi j'adore quand un album est réfléchi du premier morceau jusqu'à la dernière. C'est vrai que moi, des fois je m'écoute Stupéflip et hop, je fais tout d'un coup et je fais là il y a une construction, il y a un truc. Mais c'est pas comme ça surtout un groupe de notre taille qu'on va se faire vivre, quoi. Par contre, c'est vrai qu'il faut aller en studio pour un seul titre, c'était bien pour le premier pour voir si ça marche. Maintenant qu'on sait que ça marche, faut aller pour faire une grappe de 2-4, 2-3-4, histoire d'en avoir dans les poches pour les sortir rapidement, parce que là, voilà, rattrapé par le calendrier, sinon quoi. En fait, je pense que peut-être pour le commun des gens, ils se disent s'ils sortent un titre par un titre, c'est qu'ils n'en ont pas composé d'autres. Mais non, il peut très bien y avoir un set qui est rodé, avec déjà 8 ou 10 chansons, mais vous décidez à quel moment vous les mettez à dispo, et voilà, comme tu disais par là, c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement personnel, et il n'y a rien de plus rageant d'enregistrer un album, de travailler dessus pendant des mois, voire parfois même des années, et tout va être ruiné à la sortie par un mix ou un mastering, où on se dit merde, j'ai payé pour ça en fait, quoi. C'est vraiment pas simple. Donc, je comprends de plus en plus les groupes qui fonctionnent comme ça. Je comprends aussi de plus en plus les groupes qui maintenant ne font que du studio et pas de concert, parce que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps aussi. Arrive à un moment où, comme tu disais tout à l'heure, on est tous de cette même génération où on n'a peut-être plus non plus forcément envie de se taper 15 heures de route aller-retour pour jouer pour un saucisse frites dans le fameux bar carrelage que tu disais tout à l'heure. Et encore, saucisse frites, ça c'est dans les bonnes conditions. Voilà, quoi. On peut parler des plus mauvaises conditions qu'on a eues. Les histoires. Moi, j'ai toujours cette appréhension avant de partir en concert d'être en mode ronchon. Oh putain, chier. On va se taper de la route. Il y a le stress de préparer le truc, d'être sûr de rien avoir oublié, de machin, quoi que ce soit. Une fois que tu es sur scène, que tu fais le truc, tu es content, tu es machin, tu es dans les. Puis tu dois repartir dans l'autre sens. Oh putain, faut qu'on démonte tout, faut qu'on refasse la route dans l'autre sens. C'est vraiment une Donc, je comprends de plus en plus. Parce que ça demande des années de travail pour maîtriser un tant soit peu ce qu'on fait. On met vraiment de la thune dans notre matos, quoi. On met du temps, on met du temps, on se déplace, on est en stress. On est en stress pendant des jours et des jours. Et c'est bizarre de faire ça quand même. Mais tu vois, je reprends tout à l'heure, Sébastien, tu parlais d'appréhension par rapport à samedi. Moi, je me suis fait la remarque hier ou avant-hier. Je me dis, pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'affiches ça? Il suffisait juste de ne pas avoir cette idée à la con et tu aurais passé une semaine peinard en étant détendu, quoi. Tu vois. T'aurais dormi. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté
des lumières et pourquoi on a rajouté ces trucs-là et pourquoi je fais ces machins et pourquoi j'ai chanté cette note en studio, pourquoi j'ai mis ce plan double Donc, la récompense, c'est après le concert, la récompense, quand tu vois le public content et qui va te féliciter à la fin du concert. Voilà. Tout à fait. Pourquoi j'ai chanté cette note? Ouais, c'est très concrètement, c'est vraiment la seule chanson qui est sortie de No Retry. C'est vraiment pourquoi j'ai chanté ce refrain, quoi. Parce que c'est le plus dur de tout le set. Et en plus, c'est le dernier morceau. Hein. Je vous dis, ils m'ont pas fait de cadeau. Mais ça va, c'est de mieux en mieux parce que du coup, je me suis mis à courir. J'ai jamais fait de sport de ma vie et là, je cours. C'est une horreur. Qu'est-ce que. Alors, tu vois, par contre, tout à l'heure, on parlait du jeu au clic, des contraintes en disant qu'il faut que ça bouge quand même un petit peu. Mais l'avantage, mine de rien, de jouer au clic, c'est que ce genre de morceau, parfois, tu galères parce que ça va vite ou quoi que ce soit. Là, tu sais que tu es toujours au même tempo et que si tu sais comment te caler, la note peut passer juste parce que c'est de la fatigance comme ça. On a tous fait des concerts sans clic où tu rajoutes 15, 20, 30 points de plus. Et t'as le guitariste derrière qui se retourne en disant je peux pas suivre, là ça va trop vite. Ou le batteur qui fait je peux pas, là, c'est pas. Ou le chanteur qui dit je peux pas respirer, là, c'est pas possible. Donc il y a ce côté quand même confort avec le clic de se dire bon, au moins je sais que je vais rester dans ce cadre et ça peut le faire, quoi. En fait, ouais, le clic, pour quelqu'un qui fait pas de clic, c'est vraiment une barrière, enfin, c'est un carcan, quoi. Nous, on joue sur clic depuis. C'est-à-dire qu'on l'a dans les oreilles vraiment en répétition toutes les semaines depuis des années. En fait, c'est. Tu l'entends plus, en fait, à un moment donné. On l'entend plus, quoi. Ouais, il est là. Ça. Si on l'entend, on peut aller le chercher. Si tu l'entends, c'est que tu es à côté, en fait. Ouais. C'est ça, exactement. Le clic, ça se règle. Il faut que si tu veuilles l'entendre et que dans ton espace sonore que tu as dans tes oreilles, là, tu peux le retrouver tout de suite et tu peux l'entendre. Mais si tu veux l'oublier, c'est super facile aussi. Bon, en tant que chanteur, je le mets un tout petit peu plus que ça parce que des fois, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de guitare, il y a juste une petite nappe sympa et il me laisse chanter tout seul là-dessus. Donc, il faut bien que j'ai un repère. Mais oui, en temps normal, tu le mets pas si fort que ça. Et puis, surtout quand tu n'es pas batteur, tu joues sur la batterie en fait. Oui. Alors, pour le concert qui arrive samedi, c'est votre premier, ça, on a dit, c'est à Quimper, ça va être au Novomax. Une date organisée conjointement par Lazarus et Vector Magazine avec 50 places restantes. Comment 50 places restantes. 50 places restantes. Et la tête d'affiche, c'est Orsk, donc métal industriel, un gros nom quand même de la scène française quand même. Hein, c'est un nom qui tourne aussi. Et à part ce concert-là, est-ce que vous avez d'autres dates après celle-ci? Belle question. Tout à fait. On en a J'en connais une, oui. Ouais, celle j'imagine qui se passe un mois pile après, en fait, du coup. C'est ça, tout à fait. À Brest, c'est ça. À Léo Ferré. Ouais, voilà. En soutien à l'espace Léo Ferré. Donc, c'est une soirée Death Rock. C'est sur 2 soirs, si je ne me trompe pas. C'est ça, le vendredi 7 et 8 mars. Et vous jouez le samedi, je crois. C'est ça? Le samedi, tout à fait, ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a encore d'autres dates après peut-être que vous ne pouvez pas encore parler, peut-être que c'est un petit peu secret pour certaines. Dans le cadre de on est accompagné par la Carène cette année. On a eu la chance d'être sélectionné dans ce pool de 4 artistes qui sont accompagnés par la Carène. Et dans cet accompagnement-là, il y a une date. D'accord, ok. Une date avec cet accompagnement-là de la Carène. Une date au club, ouais, je crois que c'est au début mai. Je ne sais même pas si la date est vraiment calée. Je crois que si c'est tout début mai. D'accord. Ouais. Et après, il y a d'autres. Il y a d'autres plans qui sont en train de se confirmer pour juin. En fait, là, on s'est fait la remarque. Là, pour l'instant, on avait quasiment une date par mois, sauf avril. C'est bien. Pour un début, c'est pas mal déjà. Ouais, et puis c'est la date, tu vois, dans des conditions qui sont. Enfin, là, on n'est pas dans le mode PMU carrelage, quoi. Tu vois, c'est ça. Voilà. C'est quand même des dates hyper cool, hyper confortables techniquement, sur des infrastructures dédiées. Et tout. Donc, c'est vraiment chouette. Ça, c'est clair. D'accord, ok. Bon. On a perdu JP ou pas? Non, je suis là. Mais j'ai pas de latence et de lag. Ouais, c'est ça, d'accord. D'accord, non, je suis là. Ok. On parlait tout à l'heure effectivement des influences qu'on entend au premier abord et qui du coup vous plaisaient, mais est-ce qu'il y a des influences que vous auriez aimé mettre en avant que personne ne vous a parlé en disant merde, on aurait aimé nous dire tiens, ça c'est une référence qu'on a pourtant pour nous? Alors, en même temps, c'est normal qu'à ce
ce stade de développement du groupe, toutes les références n'est pas encore transpiré, quoi. Donc non, on est pas... Mais bon, mine de rien, il y a toujours des influences. On peut se dire, merde, on aurait aimé, par exemple, que les gens notent ce truc-là. Pas forcément. On vous posera la question donc après le concert. On est déjà tellement heureux quand on nous sort des références. Et voilà, c'est ça. Ça nous fait penser à ça. On est déjà, ah ouais, cool, c'est vrai. On est déjà tellement dans les cordes que, bah. Après, on fait pas, enfin, en tout cas, ce projet-là, et ne serait-ce que même tous les autres, perso, j'ai du mal avec la notion d'influence. Une influence, c'est personnel. C'est pas une influence au service d'un groupe. Enfin, c'est. Parce que si tu vas dans une démarche de dire, bah voilà, je veux faire un groupe qui ressemble et à ça, et à ça, et à ça, et à ça, c'est super compliqué en fait. Alors que nous, pas forcément à ça et à ça, mais à une scène. Tu vois, il y a des groupes qui veulent sonner un peu plus, qui veulent appartenir à la scène ou machin, ou voilà. Oui, bah après, clairement, là, vu. Pas de band de rock, quoi. Enfin, ça y aura pas, quoi. Mais il n'y aura pas de solo à genoux, il n'y aura pas tout ça, quoi. Mais non, voilà, c'est sûr que, rien qu'avec les références que toi, tu as citées, JP, et Sébastien, c'est pareil, nous, on est content d'appartenir à cette scène-là. Et c'est exactement le créneau, c'est les codes qui nous parlent et qu'on a voulu reprendre. Et c'est exactement ça, en fait. Mais à la fois, ce qui est bien, on parlait d'architectes tout à l'heure, architectes, ils ont su évoluer, et maintenant, ils sont dans la scène moderne. Oui, des choses qui sont encore plus modernes, mais c'est hyper compatible quand même, en fait. C'est des publics qui se mélangent et qui sont... je veux dire, c'est pas du black ou du death, ou voilà, c'est ça. quelque chose où c'est du... il y avait la scène metalcore, là il y a la scène metalcore moderne. Là nous on est sur, alors c'est compliqué les étiquettes, hein, mais c'est que là nous on est sur metalcore alternatif, tendance moderne, on va dire. Mais on fait pas de la musique pour avoir ni des étiquettes ni des influences. Nous on fait un truc qui nous plaît, forcément avec des choses qu'on apporte, nos influences respectives, et ça donne ça. Alors forcément, ça qui fait un petit peu l'unicité. On va ressortir un peu d'architecte, on va ressortir un peu de ci, de ça, normal. C'est exactement ça la démarche. Oui, ça joue forcément. Ça joue forcément dans nos influences et dans nos jeux perso. Il y a forcément des timbres, il y a forcément des placements, il y a des trucs qui nous impactent forcément. En sortant du studio, Goen Karjan, donc du Slap Sound Studio, il a dit, parce que Julien disait, c'est simple ce qu'on fait. Là, c'est moins chiadé que ce qu'on faisait dans le groupe d'avant. C'est plus simple. C'est rigolo que ça prenne aussi bien la tambouille. Et en fait, au studio, il a dit, c'est normal parce qu'en fait, vous prenez un bout de ça, vous prenez un bout de ça et vous le mettez ensemble, mais il n'y a pas tant que ça de monde qui mettent ça et ça et ça ensemble. Alors, c'est des influences qui existent, mais du coup, tout en faisant simple, c'est vrai qu'il y a des groupes. J'ai un gros problème de réseau. Vous êtes tous les trois figés. J'espère que ça ne s'impacte pas sur l'enregistrement. Moi, il n'y a que toi qui es figé et tous les trois. Ça a l'air de bouger un petit peu plus. À mon avis, donc ça a rebougé, c'est bon. C'est dommage parce que c'est toi qui recordes, quoi, c'est ça? Ouais. ouais, j'espère que ça va le faire. Bon. On va voir. Il y aura le son déjà, c'est bien. Voilà, on entend quand même. On pourra dire que cette interview n'a pas été faite avec Ableton Live. Voilà. Non. C'est pas à souhaiter, sinon pour samedi, c'est mal barré. J'avais une question pour toi, Denis. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ton passage au chant? Du fait de lâcher la guitare pour faire que du chant? Très concrètement, je serais incapable de jouer de la guitare en chantant ce que je chante là. D'accord. Ça me demande trop de concentration, trop d'énergie. Et juste pour ça, tu t'es dit, je choisis entre l'un des deux. À la base, tu voulais faire chant-guitare? À la base, c'est uniquement pour ça, parce que Palin a été étonné. Au début, il a dit texto, tu es sûr, tu ne prends pas de guitare. Voilà. Et en fait, j'ai dit, je pourrais pas. Vraiment, là, pour l'instant, on se lance comme ça. Et en fait, a posteriori, d'avoir une seule guitare, quand tu es guitariste, pour Julien, en fait, il a une liberté dans sa façon de jouer, même si lui et moi, on s'est joué ensemble. Hein, ça, vu que je suis rentré dans le groupe d'avant à mes 15 ans et que j'ai appris à jouer sur son jeu. En fait, d'avoir une seule guitare, tu as une liberté et une simplicité aussi. Tu n'es pas obligé de te creuser la peinture sur les guitares pour. Quand tu mets plusieurs guitares, faut les justifier, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe au début des années 2000, c'est qu'il fallait une à gauche, une à droite pour avoir un gros son. Aujourd'hui, c'est nécessaire parce qu'avec ces
4 amplis, il a une stéréo, on a l'impression qu'ils sont 12. Il n'a pas besoin d'un deuxième guitariste pour de la rythmique. Donc, si on met un deuxième guitariste, c'est qu'il faut qu'il y ait une partie pour un deuxième guitariste. Ça, on sait faire. Mais ça perd un petit peu dans la composition de ce qu'on peut vouloir faire. Donc, au final, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il n'y ait qu'une guitare dans ce projet-là, en tout cas. Mais oui, à la base, c'est purement technique, infaisable. Surtout que moi, je suis pas chanteur à la base. Je suis chanteur depuis ce groupe-là. D'accord. T'as pris des cours? Je deviens chanteur. J'ai fait un stage à la Carène, grâce à l'accompagnement de la Carène d'ailleurs, qui a été super. Et j'en reprendrai d'autres. Beaucoup de tutos YouTube aussi. Oui, bah oui. Parce que apprendre à saturer sans niquer la voix, ça aussi, c'est un délire. Gérer la respiration. Ouais, ça encore, depuis que je me suis mis à courir, ça va mieux. Ouais. Je comprends même pas comment on peut être chanteur. Je veux dire, de travailler de toute façon sa voix dans la globalité. Ouais. Hein. C'est ça. Mais pour apprendre à crier, c'est très simple. Il faut avoir des trajets de boulot avec sa voiture et tout le temps, pendant 2 ans, j'ai dans ma bagnole, matin et soir, sur un trajet de 10 minutes, j'envoyais. Et du coup, au début, on ne fait pas très bien, sauf qu'en 5 minutes, on n'a pas le temps de se déchirer la voix. Et au bout d'un moment, on arrive à trouver, à cet endroit-là, j'arrive à saturer comme. Alors moi, j'ai de la chance. C'est que ma façon la plus facile de saturer, elle est là où Architect il est. Donc, c'est sur Architect, du Imminence et un peu de Bring Me que je mettais en fait à fond. Et les fins de phrases, je refaisais la dernière note en criant comme lui. Et puis, il y avait des notes que je trouvais que ça allait. Et puis, tu agrandis ton range comme ça. Et après comme tu as appris comme un con, ben, tu prends des cours pour essayer d'améliorer tout ça. Et il faudra prendre des cours aussi pour varier aussi, essayer de faire des trucs un peu dans le bas. Là. Ça, je sais pas faire. C'est une bonne technique, le truc de la voiture, hein, JP? Mais je pense que. T'es assez adepte de ça, toi aussi. En fait, je me reconnais dans ce que dit Denis. Personne te juge. Je me suis mis sur le tas. T'es bien. Enfin, si, les personnes que tu croises en voiture. Ouais, des fois au feu rouge, ça peut être. T'es comme ça, là. C'est vrai que oui. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé ça, mais au contraire, c'est vrai que moi, je suis frustré de ne pas savoir faire du clean. J'adorerais réussir à. Moi, c'est étonnant, pourtant, je suis un fan de death, de hardcore, de black metal, mais mon kiff en chanteur, c'est de réussir à faire du Bon Jovi. Je suis fan de Bon Jovi, mais vraiment à premier degré, je suis vraiment très fan de Bon Jovi. Donc, je taffe. Et comme tu dis, on essaie de trouver une zone à laquelle on est bien. Sur la voie de Satus, et après. Le problème, c'est que dans la statue, tu as les personnes sur YouTube qui te trouvent des techniques et des sous-techniques et des machins. Ouais, et des trucs regardez, il suffit de faire. Mais il faut un bruit. Mais oui, ok, d'accord. Ah ouais, ça a l'air super simple, mais tu m'as pas expliqué comment je devais faire en fait. Voilà, exactement. Donc, et puis, c'est surtout de réussir à trouver sa propre voix. Parce que. Pas imiter, quoi. Les mécanismes de saturation, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Enfin, si, c'est les mêmes pour tout le monde, mais on n'est pas à l'aise au même endroit pour tout le monde, et ni sur les mêmes notes. Puis il y en a qui sont plus à l'aise avec du false, d'autres qui sont plus à l'aise avec du coup du fry, en aspirant, en expirant, tout ça. Quoi. Et c'est là où j'ai de la chance, c'est que j'ai là où certains de mes cris paraissent impressionnants pour beaucoup, parce que en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant que ça de monde qui crie très aigu comme ça, quoi. Le refrain du seul morceau qui est sorti. Assez quand même. Mais en fait, moi, c'est là où ça me faisait penser au groupe Death, du coup, le groupe italien Death, qui est une espèce de Dillinger Escape Plane encore plus barré. Les mecs, c'est vraiment des fous. Et le chanteur est hyper impressionnant. Alors déjà, physiquement, je trouve que tu ressens mon chanteur de Death aussi. Je trouve qu'il y a un truc physiquement. Hein. Et vocalement, il a ce truc de partir dans de la voix super clean, dans de la voix complètement hallucinée, dans des growls mais qui sont gras sa mère. Il faut réussir à digérer des stress. Il faut vraiment, voilà. Mais c'est, comme tu dis, c'est beaucoup de travail. Et moi, je sais que j'ai beaucoup changé mon avis. J'avais souvent tendance à tacler, tu vois, les chanteurs gentiment en disant bon, voilà, dans les groupes, il y a les musiciens, puis il y a un chanteur. Voilà. En fait, non. Parce que autant la pratique de la batterie ou de la guitare, on arrête 2-3 semaines, c'est un peu compliqué, mais ça revient.
Le chant, on arrête une semaine, on galère sa mère pour retrouver quand même sa zone de confort. En fait, pour avoir fait tous les rôles, c'est du travail, mais c'est pas le même travail. Et il y a vraiment un côté branleur dans le chanteur qu'on peut vite avoir. C'est vrai que j'arrive en répé et je regarde le matos et je fais ouais, bah, moi j'ai mon micro, c'est bon. C'est ça. J'ai pas envie de porter, quoi. Donc bon, si je porte, mais en fait ouais, à la guitare, t'es beaucoup plus. T'as pas peur d'être malade à la guitare. Moi j'en avais rien à foutre d'attraper un rhume, d'aller en concert avec un rhume, on s'en fout. La guitare, elle La a le voix, même c'est son. pas. Non, c'est. À la voix, t'es un peu stressé, t'es un peu parano de là pendant une semaine. Moi, je vois personne. Personne me touche. Ouais. Parce que je me dis, si même... j'attrape un petit truc, c'est mort. La note d'en haut, là. Même le jour J, le jour J, c'est pas forcément attraper un truc non plus, mais c'est de fatiguer sa voix à parler, à déconner, à rigoler, à machin, à truc et tout ça. Il y a vraiment une espèce de mise en bulle. Ouais, tandis qu'en tant que guitariste, on n'a pas ce truc-là. Par contre, si on n'a pas fait bouger les doigts un petit peu, parce que le chant, c'est facile à travailler quand on a un petit trajet voiture ou qu'à la maison, on a des moments où il n'y a personne. Enfin, on peut chanter tout le temps, quoi. On peut travailler tout le temps. Oui. Donc, c'est pas pareil que de se foutre derrière une batterie et de taper, quoi. Et ça, c'est dur. Mais même, la voix, il y a un exercice que. Non, je disais prendre sa batterie en voiture, puis jouer dessus pendant que tu conduis, c'est super galère en fait. J'ai vu une petite cymbale qui s'accroche à la ventilation là. J'ai vu, ouais. Ah. Par contre, c'est vrai que si tu roules avec le clignotant, t'as un clic. Voilà, t'as un métronome qui est très bien. Ok, sur un tempo, quoi. Tu fais un tour du rond-point comme ça avec ton clic. Et puis, voilà. Il y avait un exercice au chant qu'on m'avait expliqué qui est super bien, c'est d'essayer en fait d'avoir ces notes saturées, mais en les chuchotant. Mais si tu arrives en fait à les avoir en chuchotant, tu arrives à pouvoir après remettre de la projection, quoi. Pour apprendre à crier, enfin en tout cas le cri qu'il y a dans le morceau A Little Time to Stay, le cri qui est haut comme ça, il faut imiter un mec qui crie en soirée, mais à voix basse. Et on peut même commencer par et là le mec il dit et on imite quelqu'un qui crierait ouah putain et là le mec et c'est ce truc là mais juste un petit peu plus tendu, un peu plus fort, faut muscler la gorge et puis c'est que ça en fait. Faut le faire à voix basse et si on arrive à avoir la saturation à voix basse après il y a juste à foutre un peu de volume. Ça. Par contre ça aide pas à faire celui du bas. J'aimerais bien que le chanteur, il faut qu'on fasse la première partie de Landmark comme ça il m'expliquera. Le bas en fait le bas c'est descendre ton larynx. Ah mais c'est une horreur. C'est en fait de prendre la voix de Patrick L'Étoile de Mer. Ah merci. Vous avez vu mon slip? Vous voulez le voir? Voilà. Salut Bob. Et tu vois ce truc-là, en fait, quand tu descends ton larynx, que quand tu bailles. Et au fur et à mesure. Ouais. Mais moi, je suis un petit peu, j'ai du mal à faire ça. C'est franchement, tu vois. C'est ACDC, quoi. Et ça, c'est vraiment du bas. Tiens, Spirit Box, tu as une vidéo de Courtney LaPlante, c'est sur le Rule of Nine. Poppy. Oui. Elle est très bonne cette vidéo. Oui, voilà, Poppy LaPlante. Ouais, Poppy LaPlante. Et sur la fin de Rule of Nine, en fait, elle avait fait un vocal playthrough et tu la vois comment elle place sa voix, elle se pose comme ça. Et tu testes. Cette vidéo-là, elle est vraiment ouf. Ouais. C'est impressionnant. Elle est ouf. J'ai vu une autre chanteuse qui expliquait qu'elle, quand elle faisait du growl, elle faisait le mécanisme comme quand on fait et que c'était ça. Mais c'est plus du false du coup. Ouais, mais t'as vu l'air que tu sors, quoi. Parce que dans Linkin Park, quand il fait et qu'il crie pendant 1 minute 30, là, alors c'est impressionnant, mais c'est pas si dur en vrai. Parce que quand tu as ce cri-là, tu sors tellement peu d'air que tu peux durer longtemps, quoi. Après, tu peux y travailler effectivement en l'aspirant, mais c'est plus. Le cochon. Mais moi, j'aimerais bien, juste pour mettre des touches, en fait, pas forcément faire un morceau entier, mais faire le cochon, j'aimerais bien. Tu vois, avec Julien B-Nighted, pareil, Julien, ça va vocal. Mais c'est vrai que, comme je te disais, vocalement, moi, je me suis pris une bonne claque, effectivement. Alors, moi, tu vois, j'ai plus ce côté saturé dans les voix, parce que j'ai plus travaillé les voix extrêmes, parce que c'est plus facile, mais c'est beaucoup plus compliqué de travailler.
Le enfin, bref, donc on digresse et voilà. On arrive sur 1h10 d'interview. Vous voyez, mine de rien, on s'était dit, on va peut-être pas forcément avoir oui. grand-chose à dire, mais Oui, ben, voilà. si. On termine très généralement nos interviews avec une question qui est la question du webzine. Est-ce que vous connaissez la définition de l'expression le memento mori? Tout à fait. Il faut qu'on Voilà. la sorte. C'est pas faux. C'est comme le prix du pain au chocolat, là. Non, voilà. Le memento mori, en fait, c'est l'expression pour dire souviens-toi que tu vas mourir. Voilà, souviens-toi que tu es Ouais, mortel. bah, c'est le morceau. Oui, c'est A Little Time to Stay, hein, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, si Noritra devait avoir son memento mori, ça serait quoi? Oula, c'est une question. Ah, Bah, en même temps, c'est vraiment tout le sujet du morceau qu'on a sorti. En fait, la vie, ça va très très vite. Ça va très très vite, mais en même temps, ce serait tellement chiant si c'était infini. Ça n'aurait pas le même goût, quoi. Ouais. Mais après, on donne pas on donne pas les directives de qu'est-ce qu'il faut faire de ce temps-là, quoi. Il y a une question qui se pose très souvent, c'est est-ce que tu agirais différemment de ta vie si tu connaissais ta date de péremption? Si tu savais à quelle date en fait tu allais mourir, est-ce que quelque chose changerait dans ta vie? Est-ce qu'au contraire, tu en profiterais à fond? Ou est-ce qu'au contraire, tu en profites plus à fond parce que tu ne connais pas ta date de péremption? Ben justement, j'en profiterai pareil parce qu'en fait, avec les années qui passent, et même si je dois être le plus jeune de cette visioconférence, en fait, ça va vite. Et ouais, et donc du coup, ça peut se terminer encore plus rapidement, on ne sait pas. Et c'est un peu bateau de dire ça, mais il y a un juste milieu entre le YOLO, je vais tout pour fric parce qu'il faut vivre, faut tout profiter, parce qu'il faut quand même faire des plans pour l'avenir, quoi. Mais à un moment, ça sert à rien d'économiser pendant 30 ans sur son compte en banque pour se dire ah j'aurai une belle retraite et pas l'avoir après, quoi. Il y a un moment, non, il faut se faire plaisir. Voilà. Si, je sais. Arrêtez de mettre un truc pour protéger les sièges de vos voitures. Ouais, vous allez perdre du fric, mais il y a un moment, vivez, quoi. C'est du matériel. C'est les guitares. Voilà. Ah, bougez pas. J'ai plus de son. Je reviens. Ah. Je vais vous faire une démo. Je vais vous faire une démo de ce que je veux dire. Je branche mon casque. Voilà. Il a cassé la guitare façon Kurt Cobain. Ça, c'est ma guitare. Ça, c'est une baguette de batterie. Voilà. Voilà. Il y a un moment, c'est-à-dire que si on a peur de tout abîmer tout le temps, on vit pas, quoi. C'est vrai. Belle démo. Et toi, Palin? Pardon? Et toi, Palin, si tu devais avoir un... Il ne fera pas sur sa batterie, ne demandez pas. Il ne fera pas sur sa batterie. Non, puis là, faut que... Non, c'est... Tu ne feras pas sur la batterie qui est des guitares? Non, bon, je prendrais une guitare et je tape avec dessus, sinon c'est compliqué. Non, mais je rejoins tout à fait ce que dit Denis. Et moi, et c'est peut-être aussi pour ça que voilà, là aussi humainement, ça colle aussi parce qu'il n'y a pas que les affinités musicales et technologiques et compagnie. C'est sûr que humainement, on voit un peu les choses de la même manière. Et je suis un peu là-dedans aussi, c'est que il faut faire et mon père il m'a toujours enseigné ça, c'est qu'on ne connaît pas les deux bouts de la vie et qu'il faut profiter tant qu'on est là et que il faut arrêter de se poser trop de questions aussi des fois, quoi. Parce qu'en fait, à se poser trop de questions, on fait rien en fait, aussi. Donc, je suis un peu dans cette optique-là de faisons les choses et arrêtons de trop réfléchir non plus, quoi. Ouais. Par contre, il faut réfléchir un minimum quand même. On ne va pas caresser des crocodiles, quoi. Enfin, voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas se poser trop de questions. On a le droit de se poser des questions, mais sans poser trop, en fait, on perd du temps à s'en poser, en fait. Et c'est autant de temps qu'on aura en moins plus tard, quoi. Donc, c'est peut-être un peu trop loin, mais voilà, c'est un peu c'est la même vision des choses, je pense, sous une autre forme, quoi, mais c'est un peu la même chose. Voilà. Seb, tu avais une dernière question?
Non, c'était bon pour moi. J'ai fait le tour. Pour toi. Est-ce qu'il y a, voilà, on va vous donner des cartes blanches sur un dernier truc, quelque chose que vous voulez ajouter? Oh bah pas grand-chose. Bah, j'espère que le morceau qui existe plaît, que les autres ils vont plaire parce qu'ils vont pas forcément être sur la même. Et il y a des refrains un peu plus chantés. Il y a pas que du. Parce que là, il crie beaucoup ce morceau-là quand même. Et j'espère que cette histoire va fonctionner un minimum parce qu'on met vraiment du cœur à l'ouvrage, quoi. Mais en même temps, on s'amuse tellement à le faire que même si ça marche pas et on s'est bien marré, le No Retry, c'est un petit peu, c'est notre dernier essai de faire quelque chose où on se bouge vraiment pour essayer d'atteindre la scène et de partager notre musique. C'est un peu notre Final Fantasy à nous pour ceux qui connaissent les jeux vidéo. Donc, on espère que ça va marcher bien. Mais en même temps, nous, là, c'est pas nous qui décidons de ça. Donc, j'espère que les gens seront intéressés par ce projet-là. Pour l'instant, on a des bons retours. Quelque part, Croise les doigts. quelque part, le nom de No Retry, c'est quelque chose donc de choisi sciemment, disons, il n'y aurait pas de recommencement après ce truc-là, ou vous êtes dans c'est un une nom parce qu'il fallait un nom. C'est la dernière pièce. Ça. Donc là, il faut battre le high score. On a fait des chouettes concerts avant. On veut faire des meilleurs maintenant. Il y a le. Et plus si on perd pas sur la borne, et ben la pièce, on va pouvoir la rentabiliser, on va pouvoir jouer longtemps. Mais c'est notre dernière pièce, hein, en quelque sorte, ouais. Aussi, bon, lié au projet musical, c'est effectivement ça. Et c'est aussi le parallèle. En fait, la thématique du single fait tout à fait écho aussi à ce nom-là. C'est que si c'est la dernière, et il faut tout donner et encore une fois, pas se poser de questions et y aller à fond. Donc voilà, c'est à la fois lié à la réalité d'un projet en disant voilà, tiens, on va tenter de mettre le maximum sur ce truc-là. Et aussi, c'est aussi une philosophie de vie un peu globale, quoi. Comme disait le gars Jean-Paul Duss, voilà. Jean-Claude Duss. Oublie que tu n'as aucune chance. Voilà. Fonce, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Exactement. C'est un peu ça. Tout à fait. On fait un petit récap du coup de l'événement de samedi. Je te laisse faire parce que c'est toi qui as toutes les infos. Donc, c'est à Quimper, au Nouveau Max, donc samedi 8 février, à 21h. No Retry en première partie de Orsk. Il reste 50 places, grosso modo. Peut-être moins maintenant. Voilà, c'est 16 € en location, 18 € sur place. Ça va, c'est quand même, faut soutenir la scène locale et puis et hexagonale française pour Orsk, mais No Retry les petits Bretons quand même, hein. Et puis après, pour ceux qui n'auront pas la chance ou qui ne peuvent pas y aller, il y a la date à l'espace Léo Ferré, le mois suivant, le samedi 8 mars, à Brest. Donc voilà, deux bonnes occasions de soutenir et de découvrir No Retry. Donc allez-y. En tout cas, nous, on super de vous éclater, les gars. Ouais, on est très très excités. Un bon moment et de retourner la fosse pour bien chauffer le public pour Orsk, quitte même à leur piquer la vedette, on sait jamais. Écoute, oui, on va pas. C'est déjà arrivé. On va rester humble. Hein, éclatez-vous. En tout cas, éclatez-vous, prenez votre pied, faites un bon concert. Et prenez du plaisir. De temps en temps, faut se garder un petit peu de petit humour comme ça en disant non, on fait pas la première partie de Orsk, c'est Orsk qui fait notre deuxième partie. Là. Tout à fait. Ouais, on va partir sur d'autres blagues, celle-là, on va rester un peu humble. Vous avez l'air d'oublier que c'est le premier au chant là, et lui ça fait 10 ans qu'il n'a pas joué. Comme le disait si bien l'esprit du clan, restons humbles, on n'est rien sur cette terre, nous ne sommes que de passage. Ouais, il y a ça aussi, c'est-à-dire que vous avez déjà. Désolé, ça rallonge un tout petit peu, mais les gens qui sont vraiment très bons, vous n'avez jamais remarqué, mais ils sont toujours bienveillants, quoi. Sinon, c'est s'ils sont dans un rapport de force, c'est il y a un truc qui est pas sûr chez eux, quoi. Les gens qui sont. C'est Alexandre Astier qui disait ça. Il a raison. Il disait que quelqu'un de bien, comme il disait, une personne bonne. Elle est bonne. Elle le sait et du coup, elle n'a pas besoin. Donc, je fais semblant d'être bienveillant parce que comme ça, peut-être que les gens y croiront.
Merci les gars en tout cas. Alors j'espère vraiment que la qualité de l'interview va le faire parce que moi en tout cas j'ai eu pas mal de lag. Donc j'espère vraiment que ça va réussir à le faire. On va essayer de mettre l'interview assez rapidement en ligne pour que ça puisse être bon pour vous. Merci pour votre temps. Merci d'avoir pris le temps nécessaire de vous présenter, de parler un petit peu de tout et tout ça. C'était une très agréable découverte. Vous avez vu cette superbe lésion, très agréable. Les chers M&M's, écoutez, si vous êtes dans le coin effectivement de Brest samedi, n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à aller foutre le bordel. Je pense que même si vous avez eu le temps de regarder cette interview, que vous allez les voir, vous allez les voir en disant même Antonori va vous faire un super check. De toute façon, de nuit, il aura chanté, donc il pourra vous faire des câlins, il aura plus peur des microbes. Ah oui, après vous pouvez venir les free hug. Voilà. Free hug, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci à vous en tout cas de nous suivre très régulièrement. N'hésitez pas, comme d'habitude, soutenez notre scène. On a d'incroyables groupes qui méritent vraiment d'être mis en avant. Ce soir, ça va être encore la preuve. On va essayer petit à petit de toujours aussi vous faire découvrir des groupes comme ça qui se donnent les moyens de prouver que ce n'est pas parce qu'on débute, qu'on n'est pas pro, qu'on ne veut pas faire les choses de façon carrée. Soutenez notre scène, soutenez les groupes, soutenez les gens qui se bougent le cul pour ça. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut. Coucou les petits potes.